Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle review de l'épisode 13 de Koh-Lanta la légende. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré cet épisode, je l'ai vraiment trouvé très drôle. On va voir pourquoi tout de suite. Alors comme d'habitude on commence l'épisode avec l'arrivée de Alix sur l'île des bannis. Alix qui découvre le panneau, elle le lit attentivement, d'ailleurs elle veille à ne pas se tromper de direction. Elle va donc retrouver Loïc et Christelle qui vont donc comme d'habitude lui expliquer le principe de l'arène, des duels etc. D'ailleurs on les sent bien motivés à la perspective de retourner à l'orientation. Ensuite on retrouve les aventuriers sur le camp, Jade d'ailleurs qui demande où sont les femmes. Eh bien Jade, je te répondrai que les femmes elles ont été victimes de l'alliance féminine et il reste plus que toi. D'ailleurs Jade propose une stratégie. Enfin elle énonce une stratégie qui pourrait être assez intéressante étant donné qu'elle a 2 votes car Alix lui a donné le vote noir. Elle pourrait éventuellement rallier Hugo ou alors Phil ou même les deux histoire de faire pencher la balance. Alors je sais pas si elle l'a proposé hors caméra, en tout cas nous on l'a pas vu, mais c'est dommage étant donné que l'épreuve d'immunité c'était une épreuve éliminatoire, que Sam est parti, avec les 2 votes de Jade plus le vote d'Hugo, ils auraient été en majorité. Mais bon, c'est l'heure de l'épreuve de confort, ce sera d'ailleurs l'épreuve de l'étoile. On sait que Sam il avait été assez performant lors de sa dernière participation face à Nawel, il avait failli gagner, puis de toute façon il est assez bon en épreuve statique, donc personnellement je m'attendais à avoir une belle performance de sa part. Mais arrivé sur l'une de l'épreuve, Denis va nous apprendre que ça va jouer en équipe, donc 2 équipes de 3 personnes. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien voulu voir les aventuriers se battre pour eux-mêmes. Claude et Laurent vont être les capitaines, donc Laurent va choisir en premier Sam. C'est un très bon choix. Claude va choisir Jade, étant donné qu'elle est aussi assez bonne au niveau statique. Ensuite, Laurent va choisir Hugo et il restera donc Phil qui va se joindre à l'équipe de Claude. Phil qui va être choisi en dernier, mais on va voir qu'il va être très performant lors de cette épreuve. Alors, petite particularité, si un membre de l'équipe tombe, les 2 autres vont devoir changer de point d'appui. Sachant qu'il y a donc 3 points d'appui de plus en plus petits. Alors le premier à tomber ça va être Laurent, il va tenir à peine 2 minutes. Jade aussi elle paraît mal engagée étant donné qu'elle a mal au dos et que ce qui lui reste de chaussures fout le camp, en tout cas sa semelle ne tient plus. Claude il avait l'air d'être plutôt stable, Phil vraiment très impressionnant, il est complètement à l'aise. Sam aussi, donc ça on n'en attendait pas moins. Et puis Hugo il avait l'air aussi assez bien. Malheureusement Hugo tombe, donc Sam va devoir se décaler, donc il est au dernier taquet, le plus fin. Claude qui paraissait assez à l'aise finit par tomber, je crois que sa jambe s'est engourdie. Du coup il reste plus que Phil et Jade contre Sam et franchement c'était vraiment impressionnant, ils se sont tous donnés au maximum. Au final c'est l'équipe de Claude qui va gagner grâce à Phil, donc ils vont pouvoir participer à un magnifique confort sur l'île de Bora Bora avec un super repas gastronomique, ils vont bien sûr pouvoir se doucher. Jade d'ailleurs est très contente de retrouver un rasoir. Ils vont aussi faire un petit tour sur un catamaran. D'ailleurs Phil était très drôle avec son "Je suis le roi du monde". Bien sûr ils vont pouvoir dormir et puis donc le matin avoir le petit déjeuner. D'ailleurs je rejoins Jade sur l'importance du café le matin, donc pour elle c'est un café et une chocolatine. Bon moi personnellement je dis pas au chocolat mais bon ça me va aussi. Donc voilà, c'était un super confort, j'ai pas trouvé ça trop long à regarder, j'ai trouvé ça plutôt distrayant. En tout cas Phil il a vraiment amené de la bonne humeur, donc c'était sympa. Ensuite on retrouve les 3 aventuriers sur le camp, donc Laurent, Hugo et Sam qui discutent sur le riz, est-ce qu'il faut le finir ou pas. Moi je dis bouffez-le. En plus il reste des pâtes, donc au final il y a le compromis entre manger un petit peu de riz et quelques pâtes, parce que la pêche apparemment n'a pas été fructueuse, étant donné qu'il y avait pas mal de courant dans l'eau. Ensuite ça va être le moment de constater les dégâts de Koh-Lanta avec la balance et le miroir. Alors Hugo, je crois qu'il réalise vraiment qu'il a perdu pas mal de poids, d'ailleurs il en a perdu moins que Laurent, je trouve ça assez étonnant. Laurent a perdu 9 kg et Hugo 7 kg il me semble. D'ailleurs il m'a fait assez rire quand il s'est vu dans la glace, il était en mode salut, qu'est-ce qui s'est passé, il faut que tu manges quand même. Effectivement il faut que tu manges Hugo. Mais bon on voit vraiment les ravages de l'île des bannis sur le coup. Alors Laurent il a pas l'air tant dérangé que ça, étant donné qu'il est tout musclé, je crois que ça lui convient. D'ailleurs il s'amuse à faire le Super Saiyan devant la glace avec Sam. Sam d'ailleurs qui va pas se peser, je crois que le choc de cette vue dans la glace lui a suffi. Alors personnellement c'est pas Sam qui m'a le plus choqué étant donné qu'il est quand même assez fin de base. Personnellement c'était vraiment Hugo, mais bon je comprends que ça fout un coup au moral. Alors ensuite on va assister au duel sur l'île des bannis, donc c'est une épreuve de concentration où il va falloir mettre 3 boules dans un trou. Donc Loïc il est plutôt mal embarqué, donc ça va jouer vraiment entre Christelle et Alix. Alors c'est Alix qui va gagner mais ça va vraiment se jouer à peu, c'est vraiment dommage pour Christelle qui a été un petit peu un dommage collatéral
collatéral de l'élimination de Théoura. Donc voilà, Alix remporte le duel, hein, donc il lui en reste plus que un pour rejoindre l'orientation. Et donc la prochaine fois elle va se confronter à Hugo et Sam. Ensuite va commencer l'épreuve d'immunité, donc ce sera une épreuve éliminatoire, hein. Comme je l'ai dit, c'est Sam qui va partir. Et c'est Claude qui va remporter cette victoire, hein, donc 22 victoires à son actif et une place garantie pour l'orientation. En plus c'était une épreuve de puzzle, hein, donc on peut pas dire qu'il excelle dans ce domaine. Mais voilà, donc 22 victoires, sa flamme n'aura jamais été éteinte sur Koh-Lanta et ça c'est vraiment impressionnant. Ensuite arrive le moment des votes, hein, donc comme je l'ai dit, en tout cas on l'a pas vu, Jeanne n'a pas proposé d'alliance à Hugo. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'ils étaient en majorité et voilà, ils auraient pu sortir Laurent ou Phil. Mais non, ce sera Hugo, hein, qui va quitter l'aventure pour se retrouver une nouvelle fois sur l'île des bannis où il va affronter Sam et Alix. Alors voilà, hein, personnellement j'ai pas de préférence, hein, entre Sam, Alix ou Hugo. C'est vrai que Hugo ce serait assez beau, hein, qu'il arrive encore à gagner une épreuve pour se retrouver à l'orientation. J'adorerais voir la tête de Claude s'il le voit arriver. Alix ce serait assez intéressant, hein, qu'au final elle arrive à se qualifier et qu'elle retourne à l'orientation et même qu'elle la gagne, hein. Ce serait assez cool de voir une fille sur l'épreuve des poteaux. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode, hein, je l'ai trouvé bien rythmé, bien rempli. Ça m'a vraiment fait oublier les deux derniers épisodes avec l'affaire Théoura, etc. Il était aussi très drôle, hein. J'ai pas parlé du collier de... enfin le faux collier d'immunité de Phil, mais c'était vraiment très drôle à voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis vraiment désolée pour la luminosité, hein. Je sais que c'est pas terrible, il fait déjà noir et j'ai une pauvre lumière, je suis pas sûre que ça va faire l'affaire. Et je viens de me rendre compte qu'en fait j'aurais pu allumer l'autre lumière, mais bon, bref. Désolée pour ça. En tout cas j'espère que vous avez aimé ma review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. D'ailleurs j'insiste pas trop sur le fait de vous abonner, mais franchement ce serait super cool d'atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année, hein. On y croit. Et d'ici là je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.